la grâce de recevoir le pasteur Papicho Akiwa. Il vient de la Parole du Salut Paris. Et c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est un homme de Dieu bien. C'est un homme de Dieu, quand il prêchait, on parlait toujours. Il prêche comme Teddy Guess. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il est au milieu de nous. Il a commencé depuis le vendredi. Et aujourd'hui, il va terminer avec nous. Il est marié, père de 2 enfants. Amen. Elle-même, elle va continuer le reste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et l'encourager? Pasteur, avancez. Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde. Ici, apparemment, on dit bon matin. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège d'être là au milieu de vous en ce jour. Le pasteur l'a dit. On ne se connaît pas aujourd'hui, on est à la même église, Parole du Salut à Kinshasa, dans la République démocratique du ciel, RDC. Le pasteur Alain, un homme merveilleux, comme je disais, le vendredi. Un homme doux, calme, mais puissant. Et Dieu l'utilise. J'ai suivi les prédications qui se sont passées les dimanches. J'étais béni. Et je me dis, vous êtes bénis, vous qui êtes ici. Et je rends grâce aussi à Dieu pour son épouse. Alléluia. Certainement, il est bien à l'aise parce qu'il a une bonne femme. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, moi je suis gravement marié. Il a dit que je suis marié, moi j'ajoute gravement marié. Père de 2 beaux enfants qui me ressemblent beaucoup pour ceux qui sont spirituels. Il y a ces gens qui sont charnels, qui croient qu'ils ressemblent à ma femme. Quelqu'un m'a dit, tu ressembles comment, ils n'ont pas ton teint. J'ai dit, est-ce que tu as déjà vu le teint de mon dos? Alors, tu ne veux pas dire qu'il me... Gloire au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu. Ils sont venus avec moi. Moi, j'appelle ça vac mission. Vacances pour eux, mission pour moi. Moi, je suis venu prêcher et ils sont là pour leurs vacances. Et je rends grâce à Dieu. Ça fait plaisir de voir des visages que je connais. Il y en a un, ça fait 27 ans et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Alors, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Si vous avez du mal à trouver, allez dans la table de matière, c'est plus facile. Hébreux, chapitre 12. Tout le monde a trouvé? Pas encore, je vous attends. Ceux qui ont trouvé peuvent dire Amen. Ok, on va lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. Est-ce qu'on peut dire carrière? Qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors, on va s'arrêter là. Le thème que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « La carrière, la croix et la couronne ». Est-ce qu'on peut m'aider à répéter cela? La carrière, la croix et la couronne. Est-ce qu'on peut le dire encore plus fort, s'il vous plaît? Je me fais répéter. Quelqu'un a dit que la langue est comme le stylo du cœur. Donc, quand on répète quelque chose, ça s'imprime dans nos cœurs. Une dernière fois, la carrière, la croix et la couronne. Gloire au Seigneur. Père, je prie que ta grâce soit sur nous ce matin. Je prie que ton esprit nous aide et nous conduise. Je prie, ô Dieu, que tu viennes au secours de mes limites, de mes balbutiements, Seigneur mon Dieu, de mes lacunes. Aide-moi à être un canal au travers duquel tu vas passer, Seigneur, pour bénir quelqu'un et parler à un cœur. Glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais commencer ma prédication, mon message en disant que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui fait des choses bonnes en son temps. Et Dieu est un Dieu qui fait des choses en termes de processus.
Dieu ne pas comme tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voulons tout que ça soit instantané. Nous mangeons d'une manière instantanée. Nous venons à la maison, nous mettons au micro-ondes et puis ça va vite et tout. Mais Dieu, c'est un Dieu qui respecte le processus. Et même quand nous prions et que nous voyons un miracle s'accomplir, un miracle soi-disant instantané, ce n'est pas en réalité un miracle instantané, mais c'est simplement un miracle avec un processus accéléré. Parce que Dieu est un Dieu qui respecte les processus. Je vais en arriver, je vais y revenir. Lorsque nous parlons de carrière ici, en lisant la Bible, vous allez voir les auteurs des épîtres, etc., lorsqu'ils expliquent les choses selon le contexte dans lequel ils vivaient. Et la carrière était un endroit où les gens allaient se réunir pour voir le sport. Certains, c'était pour combattre, par exemple, les athlètes. Il y avait des gens qui venaient là pour courir, d'autres, des lutteurs, des gladiateurs qui venaient, n'est-ce pas, dans la carrière. Et à chaque fois qu'ils combattaient, ils avaient, n'est-ce pas, une récompense, ils avaient une couronne. Et là même dans la vie chrétienne, nous ne vivons pas juste pour vivre la vie chrétienne. Il y a des choses qui nous attendent. Un jour, Pierre va poser la question à Jésus. Il dit, nous avons laissé ceci, cela pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus dira. Il dit, il n'y a personne qui laisse femme, enfant, etc. pour me suivre sans avoir au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. En d'autres termes, dans notre marche avec Dieu, il y a une récompense qui nous attend. Et cette récompense, ce n'est pas seulement dans l'au-delà, mais c'est déjà ici, sur terre, nous avons une récompense, n'est-ce pas, pour nos vies. Alors, les gens entraient dans la carrière et ils pouvaient combattre. Et la Bible dit, ils ne combattaient pas n'importe comment. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent d'espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils étaient en train de faire des choses, ils combattaient pour une couronne, mais nous, Paul dit, combattez et faisons-le, pour une couronne incorruptible. Ça veut dire ce que nous aurons comme couronne, comme récompense, c'est quelque chose d'incorruptible. Et nous allons plus loin, il dit, un athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. En d'autres termes, il est en train de comparer la vie chrétienne d'abord à un combat. Et lorsque vous lisez encore, c'est pas seulement un combat, mais c'est aussi une course. Et nous devons savoir que la vie chrétienne, au-delà d'être une course à vitesse, c'est une course à endurance. Le problème, ce n'est pas combien vite tu cours, mais le problème, c'est combien longtemps tu restes dans la vie chrétienne. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui ont commencé, qui n'ont jamais terminé. Laissez-moi me dire, commencer c'est bien, mais le commencement ne détermine rien. C'est plutôt la fin qui couronne le commencement. Le commencement a de valeur si on n'arrive qu'à terminer, si on va plus loin. C'est une chose de commencer la vie chrétienne, mais c'en est une, n'est-ce pas, de pouvoir la terminer, d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas à qui je parle, j'aimerais te dire, tu n'es pas appelé à t'arrêter, à continuer à marcher avec le Seigneur. Parce qu'au bout, il y a, n'est-ce pas, une récompense. Mais pendant que nous allons aussi dans ce processus, il y a aussi, n'est-ce pas, une récompense. Et nous avons dit tout à l'heure que Paul disait que l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas suivant les règles. La vie chrétienne n'est pas comme le pari mutuel urbain, PMU. Je sais pas, certains peut-être ne savent pas, c'était des courses des chevaux. Alors, il fallait deviner les combinaisons, par exemple, des 3 ou 4 gagnants. Si vous avez 1, 2, 3, vous avez gagné. Mais il est possible aussi, s'il y avait 1, 2, 3, 4 qui gagnaient, vous mettez ça en désordre, vous gagnez toujours. Donc, je disais que la vie chrétienne n'est pas comme le pari mutuel urbain où on gagne en ordre et en désordre. Non, il y a les règles et on marche selon les règles de Dieu. On ne gagne pas dans la vie chrétienne, on ne reçoit pas parce qu'on vit la vie chrétienne comme on veut. On ne peut pas vivre la vie chrétienne comme on le sent. On vit la vie chrétienne selon ce que Dieu dit, selon sa parole. Je répète cela pour quelqu'un, j'ai dit, on ne vit pas la vie chrétienne comme on le veut. On ne vit pas la vie chrétienne selon soi, mais on vit la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, Jésus parle lui-même pour nous montrer comment, n'est-ce pas, nous pouvons le suivre. Luc chapitre 9, verset 23, il dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse ceci, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours et me suive. S'il veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Dans d'autres versions, on dit qu'il se réunit lui-même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être snobé par quelqu'un. Vous venez le saluer, la personne passe quoi. Et vous restez avec votre main comme ça. Voyez-vous cette honte que ça? Je veux dire, comment vous vous sentez mal. Mais là, il ne demande pas qu'une autre personne le fasse. Que vous le fassiez vous-même. Que vous renonciez à vous-même. Ça veut dire à vos propres désirs. Ça veut dire à tout ce que vous avez envie de faire.
mais pour faire ce que lui veut que vous puissiez faire. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Des fois, quand je lis la Bible, je dis, mais Jésus, Jésus, vraiment, toi aussi. Des choses qu'il dit. Il dit, par exemple, des choses telles que si on te gifle à gauche, donne aussi la droite. Bon, je ne sais pas qu'en est-il de vous. J'imagine un peu Mark Tyson me gifler ici. Que je donne aussi. Jésus dit, si quelqu'un, n'est-ce pas, prend ton manteau, ta tunique, donne-lui aussi son manteau. Je dis, peut-être pour vous, vous êtes spirituel, vous le faites facilement. Ils arrivent, n'est-ce pas, quelqu'un fait des choses, vous avez envie de réagir, de parler. Mais Jésus dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut renier d'abord ce que nous voulons et laisser ce que Dieu veut. Et je me rends compte que la vie chrétienne ne se mesure pas par rapport à nos actions. Parce qu'il est facile d'aimer, il est facile de bien faire, mais il est difficile de bien réagir. Quand on parle mal de toi, comment tu fais? Quand, n'est-ce pas, on t'arrache quelque chose, quand on t'insulte, comment tu fais? Le plus important, parce que n'importe qui peut faire du bien quand on ne lui a rien fait. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu, qui peuvent rester bien et faire des bonnes choses. On l'insulte, il continue à bénir Dieu. On parle de lui, il continue à aimer Dieu et à avancer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je voudrais dire que Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, réagir comme il veut. La maturité de la vie chrétienne n'est pas fonction des années que tu as fait dans l'église. Dans la vie chrétienne, il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ce sont encore des bébés. La maturité de la vie chrétienne se mesure dans la manière dont tu réagis dans les choses. Oh, ton amen est faible. Tu peux dire amen plus fort que ça. Et il dit non seulement qu'il puisse régner, mais il dit qu'il prenne sa croix. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi. On n'a pas dit qu'il prenne une croix. On n'a pas dit qu'il prenne la croix, mais on a dit qu'il prenne sa croix. En d'autres termes, à chacune des vies représentées ici, chacun a sa croix. Ta croix n'est pas forcément ma croix n'est pas forcément la tienne. Alors la croix, c'est quoi? La croix, n'est-ce pas, c'est une situation que Dieu permet, qui vient pour pouvoir briser ton orgueil, ton ego, briser ton humanité et enfin te donner la vie de Jésus. La Bible dit que notre destinée est de ressembler à l'image de son Fils Jésus, d'être comme Jésus, qu'on puisse se regarder et qu'on voit Jésus en toi. Combien sont encore capables de révéler Jésus dans leur vie? Lorsqu'on regarde, on dit, lui vraiment c'est un enfant de Dieu, elle c'est un enfant de Dieu. C'est facile, nous tous ici à l'église, nous sommes alléluia, amen, nous avons, n'est-ce pas, les actes de piété, tout le monde a les mains jointes et la tête courbée un tout petit peu, mais à la maison, c'est en ce moment-là qu'on sait si tu es vraiment un bon mari pour ta femme, si tu es vraiment un bon papa pour les enfants, et tu réagis bien dans ta façon de faire. Et la croix, je me disais tout à l'heure, la croix peut être une situation que Dieu permet dans ta vie pour chaque fois te briser, pour chaque fois te ramener l'humanité à mourir et que la divinité en toi puisse, n'est-ce pas, se manifester. La croix peut être une femme impolie qu'on a épousée, mais on doit l'aimer toujours et être gentil avec elle. La croix, ça peut être une femme qui a fait le judo, le karaté et il bat le mari. Et vous savez qu'il y a des maris battus qui existent ici. C'est ceux-là qui disent amen. Oui, il y a des maris battus. Il n'y a pas que des femmes battues, il y a aussi des maris battus qui existent. Mais ça peut être une croix. La croix, ça peut être un enfant de la famille qui fait la honte à la maison, qui fait la honte de la famille. Et à chaque fois qu'on pense à cet enfant, on a envie de sortir de ses gants. Mais on se rappelle, non, je suis diacre à l'église, alors je ne vais pas faire ces choses. Enfin, je voulais dire, la croix, c'est toute situation, n'est-ce pas, qui va te pousser à aimer malgré, à être patient malgré. Des fois, la patience, je me souviens, il y a un homme qui était en train de prier un jour. Dieu lui dit, tu dois être patient. Et il est parti chez son pasteur. Il dit, pasteur, prie pour moi que je sois patient. Il dit, comment je vais prier pour toi que tu sois patient? Il dit, impose ta main. Il dit, non, la patience ne s'acquiert pas de cette manière-là. La patience, c'est quand les choses, n'est-ce pas, traînent encore et toi tu restes. Et Dieu permet que les choses puissent traîner encore pour développer la patience en toi. Et c'est ça la croix. La croix, n'est-ce pas, la croix peut être différente pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a une définition particulière de sa croix. Je disais tout à l'heure que ta croix n'est pas ma croix. La croix, c'est toutes ces choses-là que le diable, n'est-ce pas, te va chercher à te faire descendre de ta croix et te dire non, laisse seulement, arrête. Tu peux réagir comme tout le monde. Toi aussi, tu es humain quand même, tu peux. Mais Jésus a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Renoncer à nous-mêmes, porter notre croix chaque jour. Il n'y a pas un temps où nous sommes appelés à mettre la croix à côté pour dire non, je laisse un peu la croix, je vais réagir un peu et puis je vais répondre. Non, il dit chaque jour, en d'autres termes, à chaque instant, que nous puissions toujours avoir notre croix. Parce que si tu mets ta croix de côté, tu es en train, n'est-ce pas, de régner ta couronne.
Si tu mets la croix à côté, tu es en train de passer à côté de ta récompense. Il faut, n'est-ce pas, toujours avoir sa croix avec soi. Et les textes que nous avons lus dans le livre, n'est-ce pas, de Hébreux, l'auteur au livre des Hébreux écrit, n'est-ce pas, pour deux buts principaux. Premièrement, il est en train d'écrire pour ramener ces Juifs qui avaient reçu Jésus. Ils ont reçu Jésus dans un contexte où, quand Jésus mourait, les gens disaient que c'était un imposteur, etc. Ils ont reçu Jésus, mais les gens sont venus à eux pour leur dire, mais regarde, vous avez suivi cet imposteur ? Regarde, d'ailleurs, il est mort. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce que vous vous souvenez de notre loi? Est-ce que vous vous souvenez de Moïse? Est-ce que vous vous souvenez, n'est-ce pas, d'Aaron, le souverain sacrificateur? Et l'auteur est en train de leur crier pour leur dire que Jésus est au-delà de toutes ces choses-là. Jésus est au-delà, n'est-ce pas, des principaux sacrificateurs. Jésus est le sacrifice suprême. Jésus est au-delà de Moïse. Jésus est au-delà de la loi. Parce que lui, il est venu avec la grâce. Je me dis à quelqu'un que Jésus est au-delà de tout ce que tu peux penser. Il y a des gens qui viennent pour chercher à décourager ta marche. Tu exagères toi aussi. Comme l'a dit notre soeur tout à l'heure. Toi, avec ces histoires de Dieu, je ne serai pas avec toi. Oui, tu ne veux pas avec moi. Être avec moi, c'est ton problème. Mais moi, je sais ce que j'ai trouvé en Jésus. Jésus est mieux que toutes ces choses. Et ici, il y a encore des gens qui doutent entre Jésus et les boîtes de nuit. Je me te dis, Jésus est plus que les boîtes de nuit. Jésus est plus que l'argent, Jésus est plus que les bonnes et les belles maisons, Jésus est plus que les belles voitures. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est la personne qu'il faut et te dire que tu n'as pas fait une erreur d'avoir choisi Jésus. Si tu l'as choisi dans ta vie, tu as fait la meilleure choix de toute ta vie sur terre. Jésus vaut mieux que les bijoux. Jésus vaut mieux que les belles voitures. Jésus vaut mieux que les comptes en banque. Avoir Jésus, c'est avoir, oh mon Dieu, c'est avoir la meilleure des choses. Vous savez, l'argent derrière lequel nous courons ne peut jamais nous donner Jésus. Les belles maisons ne peuvent jamais nous donner Jésus. Les belles voitures ne peuvent jamais nous donner Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut nous donner l'argent, il peut nous donner les belles maisons, et peut nous donner les voitures. Si tu es d'accord, lève ta main, dis Alléluia, que j'entende. Je disais, Jésus est le meilleur. Jésus, suivre Jésus, c'est la meilleure décision qu'un homme peut prendre sur terre. Et la deuxième raison pour laquelle il écrivait, c'était pour les encourager. Je me rends compte que dans la vie, l'encouragement est très important. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible est remplie d'encouragement. Nous ne sommes pas appelés à casser les gens, mais à les encourager. D'ailleurs, je me rends compte qu'on apprend plus en encourageant qu'en cassant les gens. Il y a des gens dans certaines familles, on ne les encourage jamais. Quand tu réussis, on ne dit rien. Quand tu échoues, c'est en ce moment-là qu'on vient avec les remarques. Moi, personnellement, il y a une chose que je fais facilement, jusqu'aujourd'hui, c'est faire la vaisselle. La place de l'homme, c'est de la cuisine. Faire la vaisselle. Je fais ça sans problème. Je préfère, au lieu de mettre dans la machine, je préfère prendre mes mains. Prendre, n'est-ce pas, un chiffon, bien faire. Et pourquoi? Parce qu'à l'âge de 13 ans, j'étais allé chez l'une de mes sœurs et elle me dit, viens, tu vas faire la vaisselle. Oh, je boudais. Pourquoi? Parce que là où j'ai grandi, chez moi, il y avait toujours des gens qui faisaient ça. Ce n'était pas mon travail. Et je considérais ce travail aussi pour le travail des filles ou des femmes. Mais elle me demande de le faire. Mais puis c'est la grande sœur que je fais. Je viens quand même. Quand je commence, elle était là juste à côté en train de m'encourager. Parce que je ne faisais pas bien, je ne savais pas faire. Elle me dit, non, tu fais bien, frotte bien, frotte bien. Et quand elle le disait, je le faisais encore. Et pour ajouter, n'est-ce pas, la cerise sur le gâteau, elle dit ceci. Parce que je suis jumeau, ma jumelle s'appelle Mamicho. Elle dit, tu fais bien quand tu fais même mieux que Mamicho quand elle dit ça. Aïe, 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 j'ai encore bien fait. Donc, je dis, ça m'a encouragé. Et le lendemain, je me réveille, je dis, est-ce que tu n'as pas d'assiette pour que je puisse faire? Et jusqu'à aujourd'hui, je le fais sans problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui était là pour m'encourager. J'aimerais dire aux parents ici, ne soyez pas là pour faire des remarques aux enfants, mais vous pouvez les encourager afin qu'ils apprennent. Je disais, vous pouvez les encourager. Et la Bible est remplie d'encouragement. Lorsque nous sommes là les dimanches, souvent nous prêchons pour nous encourager. Nous encourager à abandonner avec le péché. Nous encourager à abandonner avec les mauvaises voies. Nous encourager à abandonner avec les mauvaises choses. Nous encourager à avancer dans la vie et nous dire que ça peut aller. Même si tu as échoué hier, tu peux encore réussir aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Tu as encore le droit de continuer d'avancer et d'avancer. Et là, il les encourage. Et juste après, dans le chapitre 11e, on est en train de nous montrer, n'est-ce pas, une panoplie des personnes, une liste des personnes qu'on appelle les héros de la foi. Les gens qui ont fait des choses extraordinaires avec Dieu. Les gens qui ont fait, avec qui Dieu a fait des choses, en tout cas, des choses extra.
Mais vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, ce n'étaient pas des gens, ils sont des humains comme vous et moi. Avec des faiblesses, avec des défauts. Et lorsque je lis la Bible, je vois Jésus passer toute une nuit en train de prier pour avoir des disciples qui vont marcher avec lui. Au lieu que Dieu lui donne les anges, Dieu lui donne les hommes limités, faibles comme vous et moi. Il lui donne quelqu'un comme Pierre. Pierre, c'est le disciple de Jésus, mais qui avait toujours un couteau. Au cas où, si vous blaguez, il sort le couteau. Pierre peut se représenter ce frère-là qui a fait le judo, deuxième dan. Et quand tu blagues, des fois, il oublie qu'il est en Christ. Et il dit non, il veut réagir en Marachi guéri. Ou en... Il n'y avait pas que Pierre, il y avait des gens comme Thomas. Thomas, un incrédule. Moi, si je ne vois pas ses mains, je ne vais pas croire. Il a choisi des gens comme Nathanaël. Nathanaël, un gars sceptique. Quelque chose peut-il venir, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Vous parlez comme ça, vous croyez que non. Les gens comme des fils de Zébédée. Un jour, ils ont été prêchés. Les gens ont refusé. Ils disent, si c'est comme ça, on va commander les feux du ciel pour les brûler. Et la prédication n'est pas par force. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc je ne peux pas te forcer à croire. C'est comme un général dans mon pays qui est en train de prêcher, il dit, hey, il est mort pour toi, la croix, tu vas le recevoir. Mets tes genoux par terre, il dit, non, ce n'est pas par force. C'est un cœur touché, un cœur qui croit, qui accepte de recevoir Jésus. Il était avec des personnes compliquées, des personnes qui, leur réaction n'était pas bonne. Mais j'aime une chose que Jésus leur avait dit, il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Je sais que je suis un homme limité. Je suis un homme imparfait. Mais si je peux le suivre, je sais qu'il fera de moi. Je dis, si je peux le suivre, il va me transformer. Si je peux le suivre, il va me changer. Si je vais le suivre, il va faire sortir la meilleure version de moi-même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, on raconte l'histoire de cet homme qui un jour va à la forêt, il coupe, n'est-ce pas, un tronc d'arbre. Il prend juste une partie, il l'emmène à la maison. Et la maison n'était pas très grande. Et les enfants boudaient, ils disent, papa, mais pourquoi tu emmènes ça? Ça dérange. Ça prend beaucoup de place inutilement. Le papa ne disait rien. Pendant des jours, les enfants boudaient. Et un jour, le monsieur qui était aussi un sculpteur va prendre le morceau de bois. Il entre dans son atelier. Il a commencé à travailler. Il va sortir de ce bois une très jolie statuette. Et il va remettre à la même place. Quand les enfants retournent de l'école, il dit, papa, tu vois, au lieu d'acheter un truc pareil, toi, tu vas mettre un tronc d'arbre là qui ressemblait à rien. Regarde comment ça, c'est beau. Tout le monde admirait. Où est-ce que tu l'as eu, papa? Où est-ce que tu l'as eu? Papa me dit, je ne l'ai pas acheté. C'était le tronc d'arbre qui était toujours là. Mais j'ai fait sortir la statue qui était dedans. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez, à chaque personne que tu vois là, tu peux la mépriser aujourd'hui, mais tu ne sais pas, il y a une meilleure version en elle. Il y a des gens, tu te dis non, il n'y a pas d'avenir, c'est un aventurier, c'est là, il va aller nulle part. Mais tu ne sais pas, il y a une meilleure version de cette personne dedans. Mais si nous acceptons de suivre Jésus, il va faire sortir, il va faire sortir cette personne de... J'aimerais dire, dans ton mari, il y a une meilleure personne. Dans ta femme, il y a une meilleure personne. Pourquoi les femmes ne disent pas amen? Ils disent amen bien. Non, cet amen est malade, dit amen est bien. C'est comme si c'était au coma. Dites amen est bien. Il est sorti de coma, mais il est encore hospitalisé. Dites l'amen est bien. Ah oui. Il peut faire sortir le meilleur, n'est-ce pas, qui est en nous. Suivez-moi et je ferai de vous. Et il montre maintenant, il montre comment faire pour suivre. Il dit, c'est vous donc qui courez dans la carrière, qui vous est ouvert pour nous dire que nous sommes dans une course. Les gens sont en train de nous regarder. Alors, comment il faut faire? Il dit, comme Jésus lui avait fait quoi? Il a pris sa croix. Il marchait avec sa croix partout où il était. Il ne laissait pas sa croix. Bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas appelés à fuir notre croix. Nous ne sommes pas appelés à la déposer quelque part ou la prêter à une autre personne. Mais nous sommes appelés à porter cette croix et à continuer à avancer avec cette croix. J'ai vu une image, je crois, dans les réseaux sociaux. Il y avait 3 personnes qui avaient une croix, chacune. Alors, elle pesait tellement que l'un dit, oh non, c'est trop lourd. Il va, n'est-ce pas, diminuer sa croix. Et il a continué à diminuer. Et jusqu'à ce qu'il avait une petite croix comme celle-ci. Et puis, en allant, il se retrouve devant un ravin. La personne qui avait gardé sa croix normale l'a mis comme un pont et il a traversé. Mais l'autre qui avait la petite croix, il ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il a minimisé la croix. Alors que Dieu sait, ce qu'il te donne là, c'est bon pour toi. Oh mon Dieu, je dis c'est bon pour toi. J'ai entendu des gens, non, moi je quitte cette maison, il y a trop de problèmes. C'est comme si là où tu irais, il n'y aura pas de problème.
Donc je vais me marier comme ça, il n'y aura pas de problème. Même dans ton mariage, il y aura des problèmes. Et au ciel, il y a eu des problèmes là où Dieu habite. Et là, la Bible dit, il y a une guerre, au ciel. Là où Dieu habite, il y a eu des problèmes. Et ici, au Canada, là il fait froid. Imagine-toi là, moi je me rends compte, moi-même là je suis un problème. Moi-même. Et puis ajouter à une autre personne. Mais Dieu ne demande pas de fuir les problèmes, mais d'affronter les problèmes qui nous transforment, les problèmes qui nous changent. Non, c'est comme ça, je quitte cette église, comme si dans l'autre église, il y a des anges. Là-bas aussi, il y aura des gens. Parce que la Bible dit ceci, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns. Pardonnez-vous les uns. Donc pour se pardonner les uns les autres, ça veut dire on va s'offenser les uns les autres. Offensons-nous les uns les autres. Ça, la Bible ne dit pas, la Bible donne la solution. Donc nous allons nous offenser les uns les autres. Tu viens, tu es en train de faire ton protocole, tu dis va à droite, la personne va à gauche. Je dis à droite. Ah oui, c'est comme ça. Que tu veuilles ou non, partout il y a des hommes, il y aura des problèmes. Mais nous ne sommes pas appelés à fuir ces choses. Ces problèmes nous aident. Oh, tu vas remarquer, est-ce que tu as grandi ou pas dans ta façon de réagir? En grandissant, j'étais très turbulent. Il y a des gens dans la salle qui peuvent témoigner, très turbulent. Je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. Un jour, on est en train de jouer au football. Et pendant qu'on est en train de jouer au football, en tant qu'enfant de Dieu, les frères en Christ, et il y en a un qui m'a fait tomber exprès. Et je me lève et je commence à suivre le ballon. Et puis moi-même, je m'arrête et dis, moi là, comme ça. Et à quel moment? Je n'ai pas vu ces choses venir, mais le Seigneur a commencé à nous transformer. Écoutez, bien-aimés, tant que nous avons notre croix avec nous, Dieu va nous changer. Dieu va nous transformer. Ah, et il dit, n'est-ce pas, que Jésus il avait les regards fixés, il était focalisé. Il a été focalisé. L'une des choses que le diable fait, c'est seulement, il peut te laisser ton onction, il peut te laisser ta grâce, il va te voler seulement le but. Et tu es perdu. Et tu es dans ce qu'on appelle la distraction. Parce que le focus, c'est l'absence, je vais dire, de la distraction. C'est la constance dans une direction précise, la convergence de l'énergie vers un objectif. N'oublions pas, nous ne sommes pas convertis pour avoir des maisons, pour nous marier. Nous sommes convertis pour aller au ciel. Et c'est comme ça, d'autres personnes, le mariage traîne. J'ai vu quelqu'un qui vient me dire, mais menacer Dieu. Il dit, ça j'ai dit cette année, si je ne me marie pas, c'est que je vais faire à Dieu. Qu'est-ce que toi tu peux faire à Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Avant toi, il était Dieu. Après toi, il est Dieu. Si tu pars, il reste Dieu. Personne ne peut le destituer de son trône. Il reste Dieu. Il n'a pas eu besoin de toi pour devenir Dieu. Et on oublie, non, ça c'est comme ça, je laisse. Bon, tu t'étais converti pourquoi? Pour que Dieu te donne les choses terrestres ou tu t'es converti pour être sauvé? Et je disais tout à l'heure que l'ennemi peut te laisser tout. Tu prêches bien, tu fais des choses, tu chantes bien, mais il enlève le but pour lequel tu fais toutes ces choses-là. C'est comme dans un match. Prenez, je ne sais pas si ici vous êtes vraiment familier au soccer, football, le vrai football, parce que ce que vous appelez football en Amérique, ce n'est pas le vrai football. C'est bien d'ajouter football américain. Dans les soccer, par exemple, tous les meilleurs joueurs que vous connaissez, ils sont tous en Europe, alléluia. Vous les mettez dans un terrain et vous enlevez les poteaux. Ils peuvent dribbler comme ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils font. À la fin, on posera la question, le score du match était combien? Parce que personne n'a marqué, parce qu'il n'y a pas de but, le match n'aura pas de sens. Et l'ennemi, c'est ce qu'il peut faire. Il te laisse prêcher. Il te donne d'ailleurs la gloire dans les réseaux. Tout le monde te connaît. Mais il t'a volé le but pour lequel tu fais ces choses. Et je pose la question, lorsque nous prêchons pourquoi? Lorsque nous tenons devant les gens, nous demandons pourquoi. Lorsque nous chantons, un jour j'ai surpris, c'est pas ici, ailleurs, une sœur me dit, mais le culte commence. Il dit, non, mais je mets un peu de poudre parce que peut-être un frère va me regarder. Tu chantes pour que le frère te voie ou bien tu chantes pour la gloire de Dieu? Parce qu'il est possible de perdre le but pour lequel Dieu nous a donné ce poste-là. Dieu a permis que nous puissions le servir. Et c'est ça la distraction. Écoute-moi, si le diable peut te distraire, ça veut dire qu'il peut te donner la direction. S'il peut te donner la direction, c'est qu'il peut te détruire. Si tu ne me crois pas, souviens-toi de Samson. Samson, j'aime la Bible. La Bible dit ceci, que Samson dit à son père,
j'ai vu une femme à Timna, je vais la prendre en mariage. Et son père lui posa la question, il dit, est-ce que chez nous ici, il n'y a pas de femme? Et j'ai aimé la réponse. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Et la Bible dit, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel pour chercher une occasion de dispute. Donc, est-ce que Dieu était pour ces fiançailles-là? Oui, mais pas pour les mariages. Pour que ça puisse créer une occasion de dispute. Il est possible que tu pries, Seigneur, ce frère-là vient me faire la cour. Est-ce que je peux avancer? Dieu dit, avance. Mais ce n'est pas pour les mariages. Vous avez fait 2 ensemble, 3 ans, mais ce n'est pas pour les mariages. Il y a quelqu'un qui dit sans effet. Dieu permet cela pour que cette relation puisse te forger, te former. Il y a des relations, moi j'ose croire, j'appelle ça des relations Jean-Baptiste. C'est les Jean-Baptiste qui viennent pour préparer la venue de celui qui viendra après. Avec lui, tu vas apprendre des choses. Avec lui, tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne pourra faire. Lorsque la relation, n'est-ce pas, qui viendra de Dieu viendra, tu es calme. Et tu peux entrer dans cela. Alors je ferme la parenthèse, je vais te parler de Samson. Samson, c'était, n'est-ce pas, pour commencer à délivrer. Mais Samson est devenu distrait. Il commençait à faire ce qu'il avait envie de faire. Et parce qu'il avait envie de faire ce que lui, il avait envie de faire, il s'est retrouvé là où il n'avait pas planifié être. Parce qu'il a perdu l'objectif. Il a perdu, n'est-ce pas, le focus. Il a perdu l'objectif principal. Et la Bible dit, Jésus qui avait sa croix, n'est-ce pas, méprisant l'ignominie, parce qu'avoir la croix, ou monter sur une croix, c'était la mort destinée aux voleurs. Et c'était humiliant que de pouvoir mourir à la croix. Mais lui, malgré cette honte-là, il savait que cette croix-là, c'était pour le salut de l'humanité. Il savait le but pour lequel il avait la croix. Et il n'a pas lâché. Il est parti à gauche, à droite, méprisant la honte. Parce que des fois, Dieu peut vous emmener à traverser des moments difficiles. Ah oui, oui, des moments compliqués. Des moments où, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses, où vous mettez des chaussures qui ont des blessures intérieures et extérieures. Et les chaussures parlent, tu poses la question, où est Dieu? La chaussure dit là-haut. Des fois, on n'a même pas l'argent pour manger. On ne sait pas où loger. On va d'une maison à une autre. Et des fois, on te chasse et tu deviens comme Alpha Oméga dans cette maison. Vous connaissez Alpha Oméga? Ça veut dire les premiers et les derniers. Alpha Oméga, c'est les premiers à se réveiller et les derniers à se coucher. Pourquoi? Parce que c'est le salon de quelqu'un. On t'a logé dans les salons. Donc, tu dois attendre que tout le monde aille dormir pour que tu puisses te coucher. Et tu dois te réveiller avant que tout le monde se réveille. Alpha, Oméga. et Dieu peut permettre toutes ces choses. Et les gens peuvent commencer à parler. Toi qui pries Dieu, toi qui ceci. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas suivi ce que les hommes disaient. Il a commencé à mépriser ce qu'eux disaient. Parce qu'il savait que derrière cela, il y a... Oh mon Dieu, il y a des choses qui m'attendent. S'ils peuvent se moquer aujourd'hui, c'est leur part. Mais ceux qui ne savent pas, il y a une couronne. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Je disais, il y a une couronne. Vous parlez français bien ici au Canada. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans chaque croix, il y a un roi? Si on enlève C et X, il reste quoi? Ah, dans ta croix, il y a une royauté. Je parle à quelqu'un. Je dis dans tes souffrances, il y a une récompense. Il y a des choses que Dieu est en train de préparer pour toi. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Et il a continué, n'est-ce pas, avec sa croix, allant à gauche et à droite. Mais il y a un temps où c'est plus lui qui portait la croix, mais c'est la croix qui le portait. Et c'était compliqué en ce moment-là. Oui, c'était compliqué en ce moment-là. Il était cloué et il avait mal, j'imagine. Et les gens se moquaient de lui. Je dis, heureusement, c'est Jésus. Si c'était moi, si tu es le Fils de Dieu, vous avez trop parlé, je laisse un peu, je descends de la croix, je commence à gifler, et puis je remonte à la croix, je meurs. Wow. Mais Jésus qui nous donne l'exemple n'a pas fait cela. Pour nous dire, quoi qu'il dise, reste sur ta croix. Oh, je me dis, quoi qu'il dise, toi reste sur la croix. Parce que c'est la croix qui va faire sortir la vie. C'est la croix, n'est-ce pas, qui va emmener. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il était sur la croix. En d'autres termes, les pieds n'étaient touchés par la terre et il n'était pas au ciel non plus. Il arrive dans la vie, tu n'es pas là où tu viens, tu n'es pas non plus là où tu vas aller. Tu es suspendu quelque part. Et c'est le moment le plus difficile quand on est en transition comme ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas le chemin, le Dieu qui est en train de te conduire ne te laissera pas. Oh, à qui est-ce que je parle? Je dis, à qui est-ce que je parle?
Le plus important, ce n'est pas de savoir toujours où on va, mais c'est de savoir avec qui je vais. Si je vais avec l'Éternel, même si je ne vois pas mon chemin, la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va me conduire, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Jésus est arrivé, c'était trop compliqué. Et vous allez voir, il va pousser un cri, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois dans la Bible, Jésus appelle, pardon, il a dit mon Dieu, mon Dieu. C'est la seule fois, Jésus, au lieu d'appeler son Père, il a appelé Dieu. Il arrive des situations dans la vie où tu te poses la question, est-ce que je suis toujours enfant de Dieu? Malgré ce que je fais, je crains Dieu. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi ces choses m'arrivent? Il y a des choses compliquées, je ne sais pas. Si vous n'êtes jamais arrivé là, je prophétise que vous y arriverez. À moins que vous ne soyez pas enfant de Dieu. Il y a un temps où vous avez l'impression de voir le contraire de ce que vous avez, de ce que Dieu vous dit. Dieu dit à Joseph, il dit, tes frères vont s'agenouiller devant toi. Mais au lieu que ses frères commencent à s'agenouiller, c'est lui qui s'est agenouillé en premier. Car la Bible dit, quand n'est-ce pas, il le maltraitait, voulait le vendre, le jeter dans le puits, ils ont commencé à crier. Il a crié, les supplier. Alors que Dieu lui avait montré, c'est eux qui allaient se prosterner devant lui. Il arrive que tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit. Si tu ne le crois pas, prends ce message à crédit. Que tu le veuilles ou non, tu traverseras. Parce qu'il y a un temps où on se pose des questions. Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Tu sors d'un jeûne et prière. Et à peine tu sors, les choses se compliquent encore. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et laisse-moi dire, Dieu permet ces genres de choses pour se glorifier. Ton amen est faible, je change ici. Je dis, Dieu permet ces choses pour se glorifier. Car lorsque la souffrance est forte, la gloire aussi sera forte. Oh mon Dieu. Je dis, lorsque, n'est-ce pas, c'est difficile, la gloire sera aussi forte. Parce que, croyez-moi, derrière toute gloire, il se cache toujours une histoire. Lorsque tu passes dans des moments difficiles comme cela, oh, ça veut dire c'est l'histoire de ta gloire. Tu es en train d'écrire une histoire. Je vois Dieu prendre un stylo, prendre, n'est-ce pas, un livre, en train d'écrire l'histoire de la vie de quelqu'un pour que ton témoignage soit un témoignage efficace. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, mais que Dieu a réservé pour ceux qui les craignent. J'aimerais dire à quelqu'un, ça arrive. Aide-moi à dire à ton voisin, ça arrive. De dire, ça arrive. Au lieu qu'on lui donne une bonne couronne, on lui a donné une couronne d'épines. Il a sans souffert. Et la Bible dit, quelque temps après, Jésus est mort. En fait, à un moment, il a demandé de l'eau. Et le soldat qui était là vient lui donner le vinaigre. En fait, quand on prend le vinaigre dans cette situation-là, ça permet de supporter la douleur. Mais Jésus a refusé cela. Il voulait aller jusqu'à la mort. Dans la marche avec Dieu, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. Je le répète pour que quelqu'un l'entende. Dans la marche avec Dieu, il n'y a pas de vie si on ne sait pas mourir. Mourir dans un domaine de sa vie pour ressusciter, n'est-ce pas, avec la vie de Dieu. Et maintenant, la Bible dit qu'il se faisait noir, le ciel s'obscurcit et on est venu pour casser les pieds. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'ils étaient sur la croix et qu'ils se fatiguaient, les pieds ou leurs jambes leur donnaient un peu de force pour tenir un peu. Alors, pour précipiter leur mort, on est venu, on a pris le brigand qui était à gauche, on a brisé ses os. Arrivé à Jésus, la Bible dit, on a trouvé qu'il était déjà mort. On a sauté, on est allé chez l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres résistent encore à la mort. Mais lui, Jésus dit, moi je meurs seulement. Il y a des chrétiens qui résistent encore à la mort. Il veut être encore charnel. Alors que tu peux dire, j'accepte la mort. Je ne dis pas le suicide. Et puis je parle de la mort spirituelle. Oh non, on a prêché la mort, je vais me faire... c'est pas ce que j'ai dit ici. Il y a des témoins. Alors j'étais en train de dire, accepter, mourir en soi, faire mourir son ego. Et les occasions te seront données. Où tu sens que tu dois agir. Je veux dire, tu veux réagir. Mais la vie de Dieu est là. Parce que réellement, un mort ne réagit pas. Si vous voyez un mort réagir, il n'est pas mort. Il n'est même pas évanoui. Il fait semblant. Du pays d'où je viens, à chaque fois qu'on a mal, on crie, maman, je meurs. Est-ce que quelqu'un qui meurt, est-ce qu'il parle? Non, mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut parler? Non. Ça veut dire que tu n'es même pas évanoui.
Mais comment tu sauras? C'est que les mêmes choses que tu faisais hier, quand ça arrive, ça passe et tu ne te rends même pas compte que c'est passé. Moi, quand je me suis converti, je rentre à la maison. Ceux qui me connaissent, je suis entré en boîte de nuit, j'avais 9 ans. Oui, 9 ans. Pas parce que, c'est parce que je savais tellement très bien danser que là où on empêchait les autres d'entrer, moi on me laissait entrer. Donc, à l'époque, c'était une danse qu'on appelle Smurf. Aujourd'hui, on appelle hip-hop. Eric sait de quoi je parle. Alors, quelques temps après, je donne ma vie à Jésus et je rentre à la maison. Ma soeur jumelle vient et me dit, « Oh, il y a une nouvelle chanson. » Je ne réagis pas. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, elle apprendra que j'étais parti à l'église. Et c'était un vendredi. Le lundi, elle m'a suivi à l'église. Jusqu'aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, j'ai connu la mort. Écoutez, bien-aimés, on ne peut pas continuer à vivre en Christ et en vivant pour le monde. Normalement, quand tu es mort dans un domaine, ça ne te dérange même pas. Il y a d'autres qui sont des tentations, qui sont des sollicitations au mal. Tu peux te sentir que tu es attiré. Il y a d'autres même, ça vient, mais c'est comme un défilé de mode devant un aveugle. Il ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'on est mort dans ce domaine. Et l'une des choses qui fait défaut à l'Église, à nous, enfants de Dieu, dans ces temps-ci, c'est que nous sommes trop vivants. Nous sommes trop vivants quant à la chair. Nous voulons réagir charnellement. Il suffit que quelqu'un dise, toi, toi, tu pleures avec moi, tu crois. Et on sort tous les langages que nous avons, tout ce que nous connaissons. Mais Jésus est mort. Et là, je commence à prêcher maintenant. Dis à ton voisin, il est mort. Il est mort, alors les gens commencent à spéculer et dire, mais vous avez vu, hein, il parlait trop, rien ne lui est arrivé. Il vous a berné, il vous a conduit ici, mais il est mort. Mais c'est que les gens ne savaient pas. Jésus est mort, mais il avait une promesse. Je disais, Jésus est mort, mais il avait une promesse. J'aime Dieu parce qu'il est celui qui accomplit les promesses qu'il a faites. Je répète, je dis, Dieu, il est celui aussi qui fait les choses pour les autres. En d'autres termes, Dieu est un faiseur, c'est aussi un accomplisseur. Il fait pour tout le monde, mais il n'accomplit pas pour tout le monde. Il fait lever le soleil pour les justes et pour les méchants. Ils en bénéficient. Il touche la neige parce que Dieu le donne pour les justes et les méchants. Mais en ce qui concerne la promesse, Dieu donne seulement à ses enfants à qui il a fait une promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a une promesse? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse dans cette salle? Si c'est toi, lève ta main, crie, yeah! Oui, les gens qui ont la promesse. Est-ce que j'aime avec Dieu? La promesse de Dieu ne peut jamais pourrir. La promesse de Dieu ne peut jamais tomber évanouie. Or, que la nuit puisse passer, le temps puisse passer, la Bible dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle est en train de marcher, attends là quand il s'accomplira. Et s'accomplira, certes. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a dit, va s'accomplir. Il est mort, mais il y avait le 3e jour qui venait. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu es, mais j'aimerais te dire, il y a un temps de la résurrection qui vient. Aide-moi, dis à ton voisin, la résurrection vient. Dis bien, la résurrection vient. La résurrection de finances vient. La résurrection de ta joie vient. La résurrection de ton mariage est en train de venir. La résurrection, n'est-ce pas, de ta famille est en train de venir. Le temps est en train de venir où les choses sont sur le point de changer. Et ceux qui ne savaient pas, le 3e jour, c'était le jour de la résurrection. J'annonce la résurrection de la vie de quelqu'un. Je dis, j'annonce la résurrection. Lorsqu'il a été ressuscité, la couronne d'épines est acquittée pour la couronne de gloire. Il y a la gloire qui vient dans ta vie. Il y a une récompense qui vient dans ta vie. Les gens se sont mariés, mais ton mariage sera différent. Oh, ça m'étonne, je dis, ton mariage sera différent. Oh, ils ont des enfants, mais tes enfants seront des enfants différents. Ça traînait pendant longtemps, mais Dieu va te donner quelque chose qui va crier. Une bénédiction qui va se faire parler ici dans la vie de Montréal. Si tu es d'accord, là, tu vas dire, yeah! Oh, je sens envie de prêcher. Nous servons un Dieu vivant qui agit jusqu'aujourd'hui, qui change l'histoire des fils des hommes. Il y a une couronne qui t'attend. Je dis, il y a une couronne qui t'attend. Réjouis-toi déjà. Tu peux commencer à sauter déjà. Tu peux commencer à acclamer déjà. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Tu seras couronné. Je dis, tu seras couronné. Tes études seront couronnées. Tes enfants seront couronnés. Ton foyer sera couronné. Couronné de gloire, couronné de vie, couronné de lumière. Si tu es d'accord, dis alléluia. Il est le Dieu qui agit, il n'a pas changé. Il a fait dans la Bible, il le fait maintenant encore. Que Montréal se prépare. Quand ils vont entendre les témoignages qui sortiront de ta vie. Je dis un témoignage dans ta vie.
car Dieu va se glorifier. Mais comprends, tu as besoin d'entrer dans cette carrière. Prendre ta croix afin d'embrasser ta couronne. Il y a une couronne qui attend quelqu'un. Je disais qu'il y a une couronne qui attend quelqu'un. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Là où ils se sont moqués de toi, ils vont commencer à t'acclamer. Ceux qui t'ont méprisé vont commencer à louer Dieu pour toi. Parce que la couronne est en train de venir. Le respect est en train de venir. Je dis le respect est en train de venir. Ils verront que tu n'avais pas fait une erreur de suivre Dieu. Il y a des gens qui se convertiront tout simplement en voyant ce que Dieu a fait. Oh, ce que tu es devenu en Dieu. Je le dis, ça tombe sur la vie de quelqu'un ici. Je le proclame dans la vie de quelqu'un. La couronne est en train de venir. Parce que nous sommes appelés à la royauté. La Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. La royauté est notre part. Et nous sommes des princes de l'Éternel. J'annonce la couronne venant dans la vie de quelqu'un. Elle ne va pas te rater. Elle ne va pas te rater dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu lèves tes mains là où tu es. Commence à bénir Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Lève tes mains là, commence à bénir Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Qu'est-ce qui te fait pleurer. Alléluia. Quand tu penses, j'aimerais te dire, ce n'est que des matières premières que Dieu utilise. Oh, pour te donner la couronne qu'il faut. Oh, Dieu veut briser le toit. Dieu veut briser ton ego pour te transformer, faire sortir la meilleure version de toi-même. Oui, il y a un prédicateur qui dort en toi. Il y a une servante de Dieu qui dort en toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un mari extraordinaire qui dort en toi. Il y a une femme extraordinaire qui dort en toi. Mon Dieu. Et Dieu veut faire sortir cette meilleure version. Alléluia de toi. Marie Sabaka. Alléluia. 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 Merci au Dieu de gloire pour cette carrière. Merci pour cette carrière. Et merci pour la croix, oh Dieu. Je prie, Seigneur, pour mon bien-aimé. Mes frères comme sœurs, je prie que tu nous soutiennes et nous secours. Des fois, ce n'est pas facile, oh Dieu, de rester sur la croix, de continuer à transporter sa croix. Mais Dieu, je prie, donne-nous la force. Donne-nous la force. Allez jusqu'au bout. Parce que, Seigneur éternel, mon Dieu de gloire, il y a une couronne. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans le bon, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux être comme Jésus, oui, toute ma vie. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oui, mon modèle. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. quand il marche là-bas en Galilée. Dans le péché, je veux être comme Jésus. Oui, mon modèle, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur, je veux être comme Jésus.
le vis avec des mots. Lui qui était la parole, à combien plus forte elle emmenait dans le péché. Je veux être comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. Je veux être comme Jésus, lui mon ami. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. Je veux être comme Jésus, mon sauveur. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. Je veux être comme Jésus, mon ami. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci pour cette parole puissante, Yahweh. Que tu bénis ton serviteur, que tu l'amènes encore et encore plus loin. Bénis son épouse, bénis